Bonjour et bienvenue sur le podcast Jouons le jeu de la vie. Moi c'est Alicia, un être humain sur la Terre, et j'ai pris la décision de voir ma vie comme un jeu. Mon but à travers ce podcast est de te partager et transmettre des outils pour t'aider dans ton propre chemin du jeu de ta vie. Je te partage mes expériences et je vais à la rencontre de d'autres êtres humains pour qu'ils nous partagent comment ils expérimentent leur propre manière de jouer leur vie. Alors c'est parti, prends ta manette, tes cartes ou encore ton stylo, c'est le moment du podcast. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Jouons le jeu de la vie. Alors, dans le dernier podcast, je vous parlais justement du fait que j'avais arrêté le sucre pendant un mois, tout le mois d'août. Et au mois de septembre, je vous avais également dit que j'avais arrêté. Et en fait, fin août, je me suis dit, ok, je vais continuer un petit peu le sans sucre. Et en même temps, je vais me dire, je vais arrêter aussi les réseaux sociaux. Tout ça, pourquoi? Parce que j'ai fait un calcul, je sais même plus pourquoi, à un moment donné. Parce qu'il faut savoir que déjà, les réseaux sociaux, avant que je fasse cette pause, moi, j'étais limitée à 5 minutes sur TikTok, 5 minutes sur Facebook, 15 minutes sur LinkedIn, 15 minutes sur Insta et 5 minutes sur Threads. Tout ça, ça me faisait un peu moins d'une heure par jour. Sauf que je me suis dit, ok, on va prendre globalement si je passe une heure par jour. Au bout d'un an, ça fait exactement 14 jours, peut-être 15, je sais plus, mais 14 jours complets que j'ai passé sur les réseaux. C'est-à-dire que pendant 2 semaines, entière, de jours entiers, comme si j'étais partie en vacances, je les ai passés sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit, putain, mais c'est incroyable, moi je passe une heure, donc une heure c'est déjà pas énorme par rapport à d'autres personnes. Et c'est comme si j'avais passé 14 jours sur les réseaux sociaux. Et j'ai dit, non, 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 ça c'est pas possible. Donc j'essaye d'arrêter pendant un mois les réseaux sociaux. Donc j'ai pas désinstallé de mon téléphone, j'ai simplement... les timers que j'avais, je pouvais les mettre à zéro. Donc je les ai mis à zéro et en plus de ça, j'utilise, parce que mes réseaux sociaux, je peux les utiliser, bon du coup 1 heure au maximum tous, et entre 10 heures et je crois que c'était 17 heures, j'avais mis des horaires fixes, un peu comme un magasin. Et du coup, j'avais mis ça là pendant ce mois de 7 heures à 22 heures. Comme ça, j'étais sûre qu'en fait, si je voulais, il fallait que j'aille changer le chrono et derrière que j'autorise. Donc c'était vraiment des manœuvres beaucoup trop compliquées et chiantes à faire. Donc j'ai pu faire ça. Donc j'avais prévenu que j'arrêtais les réseaux sociaux après, que je prévienne ou pas, ça change pas grand-chose. Et j'avais juste téléchargé, parce que je voulais continuer de poster sur Instagram certains posts ou certaines stories. Donc j'ai téléchargé une application tierce qui me permettait de publier sur les réseaux sans moi consommer des réseaux sociaux. C'était surtout ça que je voulais éviter, c'était de consommer les réseaux sociaux. Et j'avais fait pareil avec LinkedIn, mais au final, je n'ai pas utilisé l'application tierce. Et ça n'a pas été, pour le coup, pour moi, ça n'a pas été difficile de me dire, ok, j'arrête les réseaux sociaux. Surtout que les 2 premières semaines, j'étais en woofing. Donc en fait, je dis ça, mais en fait, j'avais du temps en fait quand même, parce que j'aidais après, soit je restais avec les petites, soit je parlais avec l'autre woofeuse. Et après, j'avais du temps pour faire d'autres choses, mais je l'ai passé à faire d'autres choses que les réseaux sociaux. J'ai notamment tourné d'autres épisodes de podcast, repris la lecture, que ce soit la lecture de livres, papier ou audio, avec des audiobooks. Euh, Après, j'ai dessiné, j'ai passé du temps avec les enfants aussi qui étaient dans la famille. Et la 3e semaine, j'étais complètement en voyage. Donc là, j'aurais pu être tentée. Et non, même pas plus que ça. J'ai voyagé, j'ai marché, j'ai découvert l'Irlande un peu plus. Et les derniers jours, la dernière semaine, derniers jours, j'avais repris une semaine de cours à Cork English College. Et là, c'était pareil, c'était pas si difficile que ça. Donc, ça a été, je me suis pas connectée. Alors, j'ai dû me connecter une fois sur LinkedIn, mais simplement parce que j'avais besoin de voir exactement les dates de mes expériences professionnelles pour refaire mon CV. Du coup, comme j'ai pas consommé derrière, c'était ok. Et pareil, du coup, ça a pas été difficile de pas aller sur les réseaux et en même temps, ça m'a dégagé beaucoup plus de temps pour faire d'autres choses. Et c'est là où je me dis, c'est là où c'est intéressant parce que il y a eu un moment où juste j'avais envie de ne rien faire.
et j'étais juste posée sur le lit avec de la musique et je m'inventais complètement une vie. Et j'ai fait ça, je pense, pendant 1 heure, peut-être même plus. Et ça m'a fait du bien. Et je me suis dit, c'est 1 heure que j'aurais pu d'habitude passer sur les réseaux sociaux. Et là, j'ai juste pris un temps pour moi, pour réfléchir, pour imaginer. Et ces moments-là, ça me manquait. Parce que des fois, je le faisais, mais le soir, et du coup, ça m'empêchait de dormir. Et là, c'était juste, c'était un matin en plus, je crois. Donc, vraiment, pas de problème pour dormir. Et c'était sympa. Et c'est là que je me rends compte que vraiment, les réseaux sociaux, ça peut être d'une toxicité incroyable. Parce que du coup, là, j'ai repris, mais j'ai pas. Enfin, j'ai repris. Je retourne de temps en temps sur les réseaux, sachant que j'ai remis des timers, mais qui sont encore moins que ceux qu'il y avait avant. Euh, et j'ai toujours mon. Je sais pas comment on appelle ça, mais le téléphone qui me bloque les applis de 7 heures à 22 heures. Donc en fait, si je veux aller dessus, il faut que j'autorise. Et après, j'ai l'application qui s'active pendant 5 minutes. Et après, je peux cliquer pour la rallonger ou pas. Mais j'ai repris sans vraiment reprendre parce que bah, ça me manquait pas non plus de ne pas aller sur les réseaux. Alors oui, je vois pas toutes les nouveautés des personnes que je suis et c'est ok parce qu'en fait, si je veux vraiment des infos, bah, un petit message et puis j'ai les informations. Donc en fait, je me rends compte que ouais, les réseaux sociaux, c'est vraiment toxique d'un côté et vraiment addictif. Et quand on me dit que des fois, il y en a, ils passent des 5 6 6 heures dessus, je suis en mode waouh, mais c'est incroyable. Et moi, j'avais mis ces timers de base parce que c'était pour TikTok. Je l'avais installé une première fois et c'était une dinguerie. J'ai dit non, c'est mort, je le désinstalle. Et j'avais réinstallé TikTok pour faire des publications dessus. Je m'étais arrêtée et j'avais commencé à consommer. Je me suis dit, en fait, c'est pas possible, il faut que je mette un timer. Donc j'avais mis le minimum que je pouvais parce que je pouvais pas mettre zéro. À l'époque, c'était 5 minutes, donc j'avais mis 5 minutes. Et vraiment, c'est très rare quand j'allais modifier ce timer. Ça m'est déjà arrivé, mais pas, pas souvent. Donc voilà, c'était vraiment un mois sans réseau et ça m'a fait énormément de bien. Et je pense que comme le sucre, bah, j'ai repris petit à petit, mais pas le jour direct où je pouvais y aller. En fait, j'étais dans ma routine de l'école et j'avais pas le temps pour aller dessus. Ça ne m'a pas manqué. Donc les points que je retiens de ce mois sans réseaux sociaux, c'est que c'était plus facile, ça m'a dégagé plus de temps. J'ai pu faire différentes activités que j'avais pas fait depuis longtemps, comme dessiner, lire. Et après, j'ai pu avoir plus de temps aussi pour faire des choses que j'aime déjà, que je fais déjà, comme marcher, faire de la moto ou autre. Dis-moi si tu as déjà fait des pauses de réseaux sociaux et si oui, comment c'était pour toi. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée.